Ok, chers amis, petite vidéo rapide sur les élections européennes. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis ça parce que j'ai vu pas mal d'amis expatriés à Hong Kong ce week-end. Et comme d'habitude, on parle un petit peu de politique. Et je me suis rendu compte de deux choses. Première chose, beaucoup ne sont pas au courant de toutes les infos. Est-ce que nous, on vote déjà? On n'est pas de l'Union européenne. Si on vote, où est-ce qu'on vote? Est-ce que c'est au consulat, au lycée français? Est-ce que c'est par Internet? Et enfin, je me suis rendu compte, malheureusement, beaucoup s'en fichent, y compris des patriotes. Donc, quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai voté Zemmour au présidentiel, mais là, les européennes, ça ne m'intéresse pas, c'est mort, etc. Je suis dégoûté de la politique, dégoûté de la communauté française, blablabla, voilà. Et bon, je peux être d'accord sur certaines choses, ouais, dégoûté de la politique, de la communauté française, ok. C'est plutôt vrai, il a de quoi être dégoûté, mais il faut voter, c'est important, c'est notre devoir, et donc j'essaie de vous faire changer d'avis. Voilà, moi je pense que moi j'ai pas d'intérêt particulier dans ces élections, hein. Je ne représente aucun parti, maintenant je suis indépendant. Je pense qu'il faut voter soit Reconquête, soit RN, pour des raisons évidentes, pour faire bouger les choses, parce que tout le reste, y compris la liste LR, c'est juste renouveler le statut existant, la bien-pensance, toute la clique actuelle, en gros. Après, il y a des votes un peu symboliques, comme potentiellement Asselineau, Philippot, etc., qui ne feront jamais 5%. Et à mon avis, ça ne sert à rien de voter pour eux parce qu'ils n'arriveront pas à 5%. Mais ça peut être symbolique parce que s'ils font 3%, c'est toujours mieux que 1%. Donc s'ils font 3%, on peut se dire que la prochaine fois, ce sera 4 ou 5%. Voilà, donc pourquoi pas? C'est une façon de voir les choses. Voilà. Mais bon, là, c'est la dimension politique. Avant de parler de politique, on va revenir au côté, on va dire, information pratique. Date 9 juin 2024. En tout cas pour les Français. Les élections sont entre le 6 et le 9 juin. Il y a des pays qui sont... j'ai vu une page sur Internet qui dit quoi? Les Néerlandais le 6 juin, les Irlandais le 7 juin, les Lettons le samedi 8. Voilà, donc chaque pays vote selon ses traditions. Voilà, donc en France, traditionnellement, c'est le dimanche. Et ça tombe, voilà, donc c'est le dernier jour des élections européennes. On vote le dimanche 9 juin en France et partout dans le monde. Peut-être avant pour le continent américain, je ne sais pas, parce qu'en général, le continent américain vote en avance. Bon, j'ai pas eu le temps de chercher, hein, mais bon, voilà, dites-moi si les Français qui sont installés sur le continent américain votent un jour avant, comme les élections présidentielles et tout le reste. Je vais regarder après cette vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas le plus important. L'important, c'est que tout le monde vote. Donc, je suis assez surpris que beaucoup de gens me disent est-ce qu'on vote déjà? Nous, on n'est pas de l'Union européenne, est-ce qu'on est concerné? Alors, déjà, oui, on est concerné parce que, bon, comme toutes les élections, comme tous les présidentielles et tout le reste, on est concerné parce que ça va impacter directement la politique française et même plus que directement parce que l'essentiel de la politique française maintenant est dicté à Bruxelles. Donc, en tout cas, il faut voter. Ça nous concerne. On a de la famille en France. On rentre régulièrement en France, on va probablement rentrer en France un jour, on est expatrié temporairement, enfin ou pas, hein, certains ne rentreront pas, mais on est toujours concerné parce qu'on rentre régulièrement en France et on veut, tout simplement, on veut le meilleur pour la France parce que la France est notre patrie, c'est notre pays. J'habite à Hong Kong, je suis en Chine, mais je ne suis pas chinois, je ne veux pas devenir chinois, je suis un Français, tout simplement. Pareil pour ceux qui sont en Thaïlande, aux États-Unis, tout le reste, même si certains, je sais qu'aux États-Unis, c'est facile d'avoir la double nationalité, au Canada et tout le reste, mais bon, normalement on est expatrié et on est français avant tout, et donc le sort de notre patrie, la France, nous intéresse. Donc les élections européennes, ça nous concerne directement et je dirais même que ça influe sur les élections suivantes. Donc le score des européennes aura un impact plus ou moins psychologique sur les prochaines élections présidentielles, etc. Puisqu'à chaque élection, on analyse tout. Mais bon, là je retourne encore sur la politique, on va reparler de politique un peu plus tard. Donc, côté pratique déjà, date le 9 juin pour tout le monde. Alors, on ne peut pas voter par Internet. Pas de vote par Internet. Le vote par Internet, c'était seulement pour les conseillers des Français étrangers et pour les législatives. Voilà. Donc, le vote sera à l'urne. Ça dépend comment c'est organisé partout dans le monde. À Hong Kong, normalement, c'est forcément au consulat et peut-être d'autres endroits aussi. Je me rappelle qu'en 2014,
c'était au consulat, au lycée français. Il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait, je ne sais plus combien de participations il y avait, mais je crois qu'il y avait à peu près 10%, pas beaucoup plus. Et pour les élections européennes de 2019, ils avaient tablé sur à peu près la même participation. Et il n'y avait eu que 2 bureaux de vote au consulat. Donc, pas de bureau de vote au lycée français, c'est tout au consulat. Et en fait, il y a, de mémoire, je crois qu'il y avait plus de 20% de participation, peut-être 25%. C'était assez énorme. Et il y avait une queue énorme. Voilà. Donc, la participation, c'est toujours la grande inconnue de ces élections européennes. C'est une élection assez atypique. Bon, là, je pense qu'il y aura une grosse participation, même si j'ai des amis ce week-end qui me disent qu'ils ne vont pas voter, etc., etc. Mais je pense que l'actualité fait que beaucoup vont voter. L'actualité, c'est par exemple les agriculteurs. Vous voyez ce qui se passe en Europe, en Allemagne, en France avec les agriculteurs. Il y aura un vote, je pense, sanction contre les gouvernements actuels qui ont foutu tout ce bordel. Voilà, bref. En tout cas, comment voter, ce sera à l'urne. Il n'y aura pas de vote par Internet. Et selon où vous êtes dans le monde, il y aura des informations dès les prochains mois. On a encore le temps. On n'est que le 23 janvier, c'est encore le 9 juin, donc il y a encore 4 mois et demi. Et pour Hong Kong, je n'ai pas encore reçu d'informations, peut-être je pense qu'ils sont en train d'organiser. En tout cas, il faut être inscrit. Donc si vous êtes expatrié, vérifiez votre situation électorale. Il y a un site sur servicepublic.fr, vous mettez vos coordonnées et vous voyez où vous êtes inscrit sur les listes électorales. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes à l'étranger? Si vous avez voté au présidentiel et aux législatives à Hong Kong l'année dernière, enfin en 2022, normalement vous êtes toujours inscrit. Ça ne pose pas de problème. Mais si vous venez d'arriver récemment, vous êtes expatrié depuis 6 mois, depuis 3 mois, vous êtes en train de vous expatrier, vous allez déménager dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 mois plutôt. Et donc vous avez autre chose à faire que vous occuper des élections européennes, mais il faut savoir quand même où vous allez voter. Est-ce que vous allez voter par procuration en France ou est-ce que vous allez vous inscrire pour voter à l'étranger? Alors, ça revient un peu au même, dans le sens où en fait ce sont des listes nationales. C'est comme les présidentielles, que vous votiez pour Macron ou Zemmour à Paris ou à Londres ou à Hong Kong, ça ne change rien, ça fait une voix pour eux. La seule chose qui change, c'est les statistiques, c'est-à-dire on va savoir qu'à Hong Kong, il y a tant de nombre de personnes qui ont voté pour tel candidat, mais le résultat ne change pas. C'est pas comme les législatives où il y a des candidats par circonscription et encore plus les élections des conseillers des Français étrangers ou les élections municipales, etc., etc. Donc, ce sont des listes nationales depuis pas si longtemps, depuis 2019, parce que je me rappelle en 2014, c'était encore des listes par région. À l'époque, les Français et l'étranger, c'était peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, ils étaient rattachés à la région Île-de-France. Donc, en fait, les Français d'Île-de-France votaient pour les candidats Île-de-France et Français et l'étranger en 2014. Ça a changé en 2019, c'est devenu des listes nationales. Bon, je trouve que c'est bien. Ça fait un système à la proportionnelle, important. Seulement un tour, il n'y a pas de tour, il n'y a qu'un seul tour. Et c'est un système qui avantage certains partis, comme Reconquête, par exemple. Donc, il faut faire 5% pour avoir des élus. Je pense que Reconquête va les faire. Enfin, j'espère quand même. Et en tout cas, c'est peut-être la seule élection aujourd'hui qui est prenable pour ce parti, en tout cas pour avoir quelques élus. Et donc, le fait d'avoir quelques élus, ça va avoir une grande influence sur les élections prochaines. Voilà. Bon, il y a aussi les élections locales, municipales, etc. Ça, c'est une autre histoire. Qui vote? Donc, les Français, un peu partout dans le monde. Type de scrutin, rôle député européen. Je voulais parler d'un truc. Ah oui, ceux qui sont de l'Union européenne. Je viens de voir sur le site du consulat de France aux Pays-Bas. Très intéressant. C'est parce que ça ne me concerne pas. Je savais qu'il y avait certaines dispositions, mais je n'avais pas tous les détails. En fait, les Français qui sont expatriés dans un autre pays de l'Union européenne, s'ils sont inscrits pour voter localement à ces élections, il me semble que ce soit municipal ou autre, ils votent aussi pour les européennes. Et si vous êtes inscrit aux élections locales et sur une liste électorale en France, c'est la liste électorale locale qui prime. C'est assez bizarre, je trouve, mais bon, voilà. Donc, c'est écrit, en effet, pour tout citoyen de l'Union européenne, son inscription sur la liste électorale complémentaire d'un pays de l'Union européenne dont il n'a pas la nationalité prime
sur son inscription sur une liste électorale nationale. Donc, si vous vivez aux Pays-Bas et que vous êtes inscrit auprès de l'administration locale pour voter, donc vous votez pour les listes aux Pays-Bas. Donc, bon, peut-être que c'est ce que vous voulez, hein. Vous connaissez la politique locale, vous voulez être impliqué dans la politique européenne des Pays-Bas. Ça vous intéresse plus que la France, bon, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas voter pour les deux. Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois et le double vote est passible de peine de 6 mois à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Voilà, donc ne prenez pas 6 mois de prison et 15 000 € d'amende parce que vous étiez trompé, etc. Qui sont les candidats aux européennes? Alors, je vois un site sur Le Monde. Qui sont les candidats aux élections européennes 2024? C'est assez fou. Ils ont une page qu'ils mettent à jour régulièrement. Et on voit déjà la façon dont c'est disposé, la bien-pensance du monde. Conservateur, François-Xavier Bellamy. Droite nationale et souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan. François Asselineau. Extrême droite, Florian Philippot, Jordan Bardella, Marion Maréchal. En marron, une drôle de couleur en plus. Donc ça déjà, si vous voyez en fait, le système est déjà pour que certaines choses ne changent pas. Donc quelqu'un qui commence à peine à s'intéresser à la politique, qui voit sur le site, ça sur le site du Monde, il va dire que tous ceux qui sont en marron, extrême droite, c'est les méchants. Pourtant, Jordan Bardella, il est en tête de liste. Et voilà, beaucoup de Français ont compris que c'est pas l'extrême, c'est pas des fous furieux, quoi. Voilà. Moi, je pense que dans conservateur, il faudrait mettre François-Xavier Bellamy, si on peut appeler ça conservateur, mais bon, ok. François-Xavier Bellamy, conservateur, je veux bien. Jordan Bardella et Marion Maréchal. Ensuite, droite nationale souverainiste, je dirais droite souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Florian Philippot. Voilà, il faudrait séparer comme ça. Pas extrême droite en marron. Mais en fait, tout ça pour dire quoi? Il y a une certaine propagande bien pensante qui fait qu'en fait, on veut que le système perdure. On veut que Ursula von der Leyen continue, etc. etc. Et nous, en tant que Français de l'étranger, ça nous intéresse. Tous les jours, je reçois des articles, des remarques de Français expatriés qui me disent voilà, c'est fou ce qui se passe dans l'Union européenne, ceci, cela. Voilà. Donc voilà, si vous faites juste des critiques et vous m'envoyez des infos, bon, c'est très sympa, c'est gentil, mais ce qu'il faut, c'est agir. Il faut voter, sinon il n'y a rien qui va changer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, bon, voilà, côté pratique, 9 juin. Vote à l'urne obligatoire. Ah, très important, il faut être inscrit sur la liste électorale. Donc, c'est pas vous arrivez le 8 juin et vous dites je veux voter. Non. D'ailleurs, il faut être inscrit normalement environ 6 semaines avant la date du scrutin. La 6e semaine, le vendredi qui finit, voilà, 5-6 semaines avant. C'est le 3 mai. Je sais quelque part. Donc, il faut être inscrit avant le 3 mai 2024 pour être inscrit sur la liste électorale consulaire. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Si vous ne savez pas si vous êtes inscrit, allez sur le site servicepublic.fr, vérifiez votre situation électorale, regardez si vous êtes inscrit. Si vous êtes inscrit en France et que vous voulez continuer à voter en France, allez-y, comme vous voulez. Mais en tout cas, si vous voulez voter en France et que vous êtes à l'étranger, il faut faire une procuration. La procuration peut être faite depuis la France, commissariat de police, gendarmerie, préfecture ou à l'étranger, dans un consulat. Et voilà, si vous êtes ancien expatrié et que vous êtes rentré en France récemment, il faut voter, il faut changer votre inscription et vous inscrire en France. Bon, à moins que vous fassiez... j'ai eu des cas comme ça, des Français qui sont rentrés en France et qui m'ont donné procuration pour voter à Hong Kong. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le changement, etc. Donc maintenant, on est le 23 janvier, vous avez le temps. Vous savez où vous serez le 9 juin. Autant prendre les devants et changer, vérifier votre situation électorale, voir où vous voulez voter. Voilà. Bon, au niveau politique, vous savez que maintenant je suis indépendant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le camp national gagne. Et le camp national gagne s'il y a plus d'élus aux députés européens.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que déjà, le camp national, c'est quoi? Ce n'est certainement pas LR. Moi-même, je suis un ancien LR. J'ai voté pour la liste LR en 2014 et 2019. Entre-temps, j'ai évolué. Donc, je vous invite à évoluer avec moi. Mais en tout cas, le camp national, c'est certainement pas François-Xavier Bellamy, avec toutes les qualités qu'il a. Parce que lui, je pense qu'il fait partie des meilleurs LR. Mais le problème, c'est qu'il est dans un parti qui soutient, qui fait partie du PPE et qui soutient Ursula von der Leyen, etc., etc. Donc, voter pour lui, aussi bien et sympa soit-il, avec toutes ses qualités, ça ne servira à rien pour faire bouger les choses. Il faut voter soit pour la liste de Marion Maréchal, soit pour la liste de Jordan Bardella. Ça, c'est clair. Après, selon vos affinités, voilà. Moi, personnellement, je pense que je voterai pour Marion Maréchal parce que c'est ce qui correspond le plus à mes convictions, mais peut-être pas forcément. Peut-être pas, parce qu'il y a aussi un petit peu un certain vote utile. Alors, on dit souvent, bon, après, c'est de bonne guerre, ils disent qu'il n'y a pas de vote utile parce que c'est un vote à la proportionnelle. C'est pas comme les présidentielles. Là, c'est à la proportionnelle, c'est-à-dire tant qu'un parti fait plus de 5%, il aura des élus. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait des élus Reconquête et des élus RN. Ok, je suis d'accord. Après, il y a quand même un certain vote utile, dans le sens où le score du RN va être important. Maintenant, il est à 27-28%. Il est bien devant la liste de Renaissance, la majorité présidentielle. Mais si c'était le cas inverse, c'était par exemple, on a 15% pour Reconquête et 15% pour le RN et 18% pour Renaissance, là, ça changerait tout. C'est-à-dire, mathématiquement, peut-être que ça reviendrait au même, les députés RN et les députés Reconquête, mais psychologiquement, je dis bien psychologiquement, la liste présidentielle arrivera en tête. Donc, et ça va influencer toutes les prochaines élections, les élections municipales de 2026, et ainsi que les élections sénatoriales, et les élections présidentielles 2026. Et éventuellement, des élections législatives en cas de dissolution. Ce qui n'est pas impossible. C'est peut-être peu probable, mais c'est pas impossible. Donc, je pense qu'il y a un certain vote utile dans le sens où on veut mettre une liste patriote en tête. Peu importe si c'est RN ou Reconquête. Moi, si c'était Reconquête, ça me va aussi. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser la tête de liste à Renaissance. Et on ne peut pas dire juste parce que Renaissance, ils sont à 18% et le RN est à 28%, c'est bon, c'est gagné d'avance. Dans tous les cas, le RN va arriver en tête. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut voter, à mon avis, soit pour ses convictions, soit par stratégie pour amener le parti qui a la meilleure place en tête, c'est-à-dire le RN. Ensuite, au niveau de tout ce qui est Frexit, parce que j'ai pas mal de gens qui me disent oui, mais c'est bien gentil ce que tu dis, Marc, et ce que dit Zemmour et tout le reste, mais c'est du pipeau. Tant qu'on reste dans l'Union européenne, il n'y a rien qui va changer. C'est vrai, c'est pas vrai, dans le sens où je pense que ça peut être une étape, dans le sens où il faut voter pour avoir plus d'eurodéputés français qui sont à contre-courant de la bien-pensance actuelle, ils fassent un pas en avant vers soit une réforme de l'Union européenne, soit un possible Frexit. Mais on ne peut pas changer tout d'un coup. Non, on ne peut pas juste voter, tiens, je veux le Frexit et je m'en vais. Donc, il faut faire les choses par étapes. Et de toute façon, Asselineau, Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, il ne sera pas, parce qu'il est déjà député. Enfin, je ne pense pas qu'il sera candidat. Ou alors, je pense qu'il sera candidat sur une liste de Philippot, par exemple, en position non éligible, juste symboliquement. Mais Asselineau ou Philippot, il n'a aucune chance de faire 5%. Bah après, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, tant mieux. J'espère que je me trompe. Moi, j'espère que Philippot se présente et qu'il fasse 5%, et que Asselineau se présente et qu'il fasse 5%. Et que Reconquête fasse plus, et que RN fasse encore plus. Ça, ce serait l'idéal. Mais voilà, malheureusement, je fais un discours peut-être un petit peu défaitiste, qui dit que, voilà, ils n'auront pas 5%. Voilà. Maintenant, le fait qu'ils ne fassent pas 5%, qu'ils n'auront pas d'eurodéputés, est-ce que ça vaut le coup de voter pour eux? Donc, il y a des gens qui me disent, bon, je vais quand même voter pour eux. Ça fait une voix, c'est pas beaucoup, mais au moins, je préfère qu'ils fassent 2% plutôt que 1%, ou 3% ou 4%. Donc, si aujourd'hui, Asselineau ou Philippot fait 4%, on peut imaginer qu'en 2029, il fera plus 1%. Donc, on va dire, de ce point de vue, c'est un vote utile. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je pense que la bonne stratégie pour ces élections, c'est d'avoir un maximum d'eurodéputés, des élus, et pas juste un score. Parce que finalement, les scores, c'est pas ce qui influe l'esprit des gens. C'est-à-dire que
en 2029, les gens ne vont pas forcément regarder. Je pense, peut-être que je me trompe. Asselineau, il a fait 1 ou 2 ou 3 ou 4% en 2024, donc il peut être élu cette année. Non, je pense qu'il faut, c'est les eurodéputés qui font la politique, dans le sens où c'est eux qui ont une tribune. Donc à partir du moment où vous avez une tribune, vous êtes eurodéputé, vous avez des choses à dire, votre voix porte. Si vous n'êtes pas élu, peu de gens vous écoutent, vous êtes juste un influenceur. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'influenceurs de droite qui sont audibles, mais surtout de les réseaux sociaux, etc. Mais s'ils sont élus en tant qu'eurodéputés, donc ils vont être invités sur plus de plateaux télé, plus d'interviews, etc., etc. Et donc ils vont plus servir la cause. Voilà, donc je pense que vous savez de qui je parle. Donc, il y a pas mal de personnalités politiques de droite, patriotes, qui sont aujourd'hui, qui n'ont aucun mandat électoral. Par exemple, Jean Messia, mais bon, je sais, il ne sera pas candidat, lui, je ne pense pas. Mais voilà, il y a des personnes qui n'ont pas de mandat électoral et qui n'en veulent pas. Mais il y en a qui sont prêts à en prendre et ce serait encore mieux qu'ils en aient. Donc, il faut voter pour ces gens-là. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui est candidat? À mon avis, ceux qui sont sur Twitter, qui ont enlevé leur checkmark bleu sur X, à mon avis, ils sont candidats. Donc ça, c'était le petit détail, parce que j'ai remarqué récemment, parce qu'en fait, d'après les lois électorales, le Twitter bleu, on paye pour avoir Twitter, ça pourrait, c'est pas sûr, ça pourrait être considéré comme un financement illégal de campagne électorale. Donc je vois par exemple Marion Maréchal, elle a plus le checkmark bleu. Attends, je vérifie. J'ai vu ça, j'étais assez surpris là. Voilà. Et donc, il y a plusieurs personnes comme ça qui ont supprimé leur checkmark bleu. À mon avis, c'est pour éviter tout problème. Même si c'est pas sûr que ce soit vraiment considéré illégal, mais le problème ne s'est pas encore posé. Moi, pendant les élections sénatoriales, je l'avais mon checkmark bleu. Pour contrer ça, j'ai créé un nouveau compte pour parler des élections sénatoriales. Au cas où. Mais finalement, le problème ne s'est pas posé parce que j'ai pas été élu sénateur. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un point intéressant. Est-ce qu'il est normal que les candidats aux élections n'aient pas le droit d'avoir un checkmark bleu sur Twitter? C'est quand même assez fou. Il y a tellement de règles en France et dans l'Union européenne qui fait qu'en fait, il faut changer tout ce système. C'est la folie. Sans parler de tout ce que fait l'Union européenne avec les règles sur la liberté d'expression, ce qu'ils imposent sur Twitter X avec notre ami Thierry Breton. Ça, c'est complètement inacceptable. Alors, Thierry Breton, qui vient des LR, qui est donc l'ami de François-Xavier Bellamy, etc. Voilà, ça c'est typiquement, si vous êtes contre ce qu'il est en train de faire, vous ne pouvez pas voter pour François-Xavier Bellamy. Même si vous vous dites Thierry Breton c'est un imbécile, mais j'aime bien François-Xavier Bellamy, donc je vais voter pour Bellamy. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que Bellamy, c'est l'allié de Thierry Breton, c'est l'allié de cette Ursula. Donc il faut voir ce qu'il y a derrière votre vote. Voilà. Moi, je ferai un live. Dites-moi ce qui est le mieux. Est-ce que c'est le soir, en semaine, un week-end? Et ce serait intéressant. Ce sera mon premier live, en tout cas depuis mes nouvelles vidéos. À très vite.